Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur et toutes mes excuses d'avoir dû quitter à plusieurs reprises la Commission, mais j'ai dû jongler cet après-midi entre trois commissions et me priver du coup d'un débat qui est passionnant, parce que la région est passionnante, même si son destin est parfois dramatique. J'avais prévu plusieurs questions sur plusieurs thèmes, et pour ne pas alourdir la Commission, je vais me restreindre un peu et vous poser quelques questions que je vais essayer de formuler de la manière la plus précise possible. La première concernant la Tunisie, qui est donc une jeune démocratie, peut-être le seul pays à avoir réussi sa transition démocratique après les printemps arabes, qui dispose d'une société civile éduquée, politisée, attachée aussi à un certain héritage, celui de Bourguiba. Et en disant ça, je parle essentiellement de la Tunisie, de la côte et du nord, parce qu'il y a des menaces, évidemment, qui pèsent sur l'avenir de la Tunisie, qui est coincée entre deux géants, l'Algérie, déstabilisée actuellement, mais peut-être pour un mieux, et puis la Libye, qui est maintenant un failed state, qui est un État failli, et qui est certainement un foyer de djihadisme. Et on sait aussi que la Tunisie, dans le rapport population-nombre de combattants partis en Syrie, est un des plus gros fournisseurs de djihadistes au monde. Et il y a d'ailleurs des foyers salafistes du côté de Kérouan, dans le centre-sud de la Tunisie. Et vous avez peu parlé de l'évaluation que vous faites de cette menace et de la possibilité, du coup, pour la Belgique, peut-être d'établir des liens de coopération plus forts. Enfin, il n'y en a pas pour le moment avec la Tunisie, mais peut-être d'envisager des liens de coopération avec ce pays, parce que il est essentiel que sa population ne reste pas sur une déception, ne voit pas les fruits de cette transition démocratique. Et actuellement, c'est le cas. On entend de plus en plus de discours déçus, voire nostalgiques de l'époque Ben Ali, en disant bah, voilà, ok, on était peut-être pas libre, mais au moins on avait la sécurité, on mangeait tous les jours. Donc je crois qu'il faut accompagner, aider et donner toutes les chances à cette transition démocratique de réussir, mais surtout de porter ses fruits pour la population. Et donc j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Donc sur quelle est, à votre avis, l'ampleur de la menace et quel est le rôle que la Belgique pourrait jouer en Tunisie pour l'aider à réussir définitivement sa transition. Alors, une question maintenant sur Israël-Palestine. Alors, depuis les accords d'Oslo, depuis le milieu des années 90, on sait que la colonisation des territoires palestiniens s'est intensifiée comme jamais. Elle s'est intensifiée au point de rendre peut-être de facto impossible une solution à deux États. Et malgré cela, malgré cette situation, la communauté internationale a continué à miser sa diplomatie sur le paradigme de deux peuples, deux États. J'aurais aimé avoir votre avis sur la possibilité qui existerait éventuellement, et je viens de vous entendre en plus expliquer qu'il fallait peut-être maintenant ne plus s'occuper du conflit, le laisser mûrir avant éventuellement de réintervenir, mais peut-être que dans l'intervalle, il serait intéressant de se questionner sur l'opérationnalité de ce paradigme de peuple, deux États qui ne correspond plus à une réalité. Et d'envisager, mais vous l'avez évoqué dans votre exposé introductif, d'envisager éventuellement la solution d'un État binational démocratique. Alors ça aurait des conséquences, évidemment, sur le caractère ethnico-national ou ethnico-religieux de l'État d'Israël, mais ça offrirait peut-être des perspectives démocratiques intéressantes pour l'ensemble des populations, peut-être même sur un modèle fédéral ou confédéral. Je vais faire encore plus court. Mais voilà, donc sur paradigme deux peuples, deux États ou État binational. Et puis alors, de manière très courte, votre avis sur l'Iran. Est-ce que vous considérez... Il y a deux écoles, il y a deux manières de voir la situation de l'Iran. Mais permettez que je termine mon intervention. Non, mais je veux poser ma question, puisque
je voudrais poser ma question, sauf si la présidente me demande de l'arrêter, parce que c'est la seule qui a le pouvoir de m'arrêter dans mon intervention. Ja, misschien iets korter, omdat er wel Voilà, een je vais gelegenheid faire, is je vais faire très geweest, court. Je ferai très court. Donc, est-ce que vous considérez que l'Iran est dans une dynamique impériale, ou bien est-ce qu'elle est dans une dynamique défensive, se sentant cernée de toutes parts par des adversaires? Et par rapport à cela, on a eu un débat il y a 2 semaines sur Instex. À quel point est-ce que les Européens peuvent incarner une alternative par rapport à ce retrait américain dont on a débattu ici? Voilà, je me suis raccourci au maximum. Oui, alors, en effet, peut-être joindre les 2 thèmes sur une seule après-midi, c'est peut-être ambitieux, mais bon, ayons de l'ambition. Mais si on devait ne traiter que le Conseil de sécurité le 18, assurons-nous que l'enjeu des accords commerciaux soit traité également, rapidement, parce que là, il y a une vraie actualité aussi. On en avait parlé il y a 15 jours, je pense, ici, et on avait défendu l'idée qu'un échange sur les accords commerciaux était urgent. Donc, voilà, si on se sent capable de traiter les 2 thèmes le 18, faisons-le. Si on considère que c'est trop ambitieux, c'est un don, mais c'est un don dans une séquence temporelle courte, de manière à pouvoir avancer aussi sur les accords commerciaux dans un délai court. Ja, terecht wel een zitting te worden van